Ok, mais donc moi je suis Jean-Marc Armand et je m'occupe particulièrement d'une plateforme qui s'appelle Effitia, qui a quelques années déjà maintenant, qui concentre des données, des outils de diagnostic un petit peu sur les bioagresseurs et de la description de bioagresseurs. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un projet qui est monté, qui s'appelle le plan agroéco, qui rentre dans un programme d'équipement de recherche prioritaire, agroécologie et numérique. Voilà. Donc en gros, quel est ce projet? Il va réunir pas mal de monde, notamment des acteurs, divers acteurs, le CIRAD, l'Université Paris-Saclay, l'Université de Montpellier, mais aussi des équipes de l'INRA, de l'IRD et de l'INRIA, bien sûr, parce qu'on va travailler sur un modèle qui est proche du système Planète. Alors, quel est l'objectif? L'objectif de ce projet, Plantes Agroéco, c'est améliorer la reconnaissance des maladies des plantes, des bioagresseurs. Quel est le bioagresseur sur une culture donnée et où est-ce qu'elle se situe? Pouvoir estimer un petit peu la sévérité des symptômes, regarder un petit peu les variétés intraspécifiques d'une culture donnée. Est-ce qu'on est capable de le faire? Est-ce qu'on est capable d'identifier, de caractériser des associations d'espèces à partir d'images multispécimens? Et bien sûr, en toile de fond, de continuer à améliorer la connaissance des espèces, et tout ceci adossé avec des modèles d'identification artificielle sur des images. Juste, Jean-Marc, je précise, du coup, vous êtes l'homme derrière, on l'a dit, la plateforme Effitia, qui est une plateforme qui propose des outils d'aide à l'identification de maladies des cultures. J'imagine que certains d'entre vous l'utilisent. Vous avez évoqué également PlanteNet, qui est une application qui est bien connue également, qui permet de faire de la reconnaissance de plantes, que ce soit chez moi ou dans mon jardin, en forêt, ou voire demain dans une parcelle agricole. Et du coup, l'idée, au travers de ce projet Plantes Agroéco, c'est de s'appuyer sur ces deux partenaires, Effitia d'une part, PlanteNet, et puis on l'a vu, tout un tas d'autres, pour renforcer aussi l'usage et répondre à tous ces objectifs. Voilà. En fait, on a bien vu sur toutes les interventions de ce matin, on parle de data, et notamment le dessinateur aussi nous parle de data, et c'est un terme récurrent. Et aujourd'hui, comment peut-on produire de la data? Alors la difficulté dans l'intérieur d'un réseau, c'est d'avoir de la donnée importante de qualité et on va dire homogène. Donc on se rend compte que dans tous les outils, et comme je fais aussi de la science participative, ça m'arrive, donc dans le thème évoqué par ma collègue tout à l'heure, donc on voit bien les limites, soit c'est du spécialiste, soit ça marche pas, soit c'est intéressé, comment la communication est faite, quels sont les retours que les gens auront de ces données, quel est l'apport que la science participative donne aux décideurs, à la recherche ou on va dire aux organismes, mais surtout aux utilisateurs, quelle est la plus-value apportée. Et on se rend compte que dans des réseaux spécialistes, c'est un peu difficile de produire de la donnée de quantité. Donc notre approche pour atteindre ces objectifs, c'est de s'appuyer sur un modèle qui est le modèle PlanNet, que je vous propose de... Voilà, pour faire juste un petit point, PlanNet, c'est 25 millions d'utilisateurs dans plus de 200 pays. Il y a plus de 2 millions d'identifications. Alors, c'est de la botanique, on est vraiment dans l'identification de plantes. Et donc là, on a un réseau structuré, on va dire, très important et qui couvre plusieurs pays. Donc, ce qui donne déjà un peu plus de poids, un petit peu à ce qu'on appelle un réseau de data avec des participants et des gens qui sont déjà, depuis une dizaine d'années, habitués à fonctionner avec ce genre d'outils qui adhèrent. Donc, c'est un succès, ça a eu un succès, et l'idée, c'est de dire, est-ce qu'on est capable de transposer ce modèle dans notre problématique? Donc, juste pour, on va dire que Planète est vraiment le top 4 des fournisseurs de l'Observatoire de la biodiversité mondiale, donc c'est énormément d'occurrences qui sont reversées tous les ans, et donc avec plusieurs citations dans des publications scientifiques. Donc ça, c'est le côté un peu scientifique. Oui, donc c'est pas que la petite application que j'ai pour reconnaître une plante dans mon jardin, quoi. C'est véritablement un outil qui est très largement déployé et très largement utilisé par la science. Et qui est très important pour suivre un petit peu la diversité de la botanique, on va dire, mondiale à ce stade-là, puisque du coup, il n'y a pas de frontières, hein. On n'est pas sur des projets. Là, à ce stade-là, c'est comme ça. Mais par contre, on sait aussi que PlanNet, il est capable de travailler sur des projets un peu plus spécifiques. Et on peut dire que là, par exemple, sur un micro-projet qu'il a fait, alors eux, ils appellent ça micro-projet, moi, je ne suis pas tout à fait sûr, parce qu'il y a énormément de data.
ils ont contribué un peu à l'identification des cultures, la présence de quel type de culture était présente en Europe. Et donc, ils sont capables de s'adapter en fonction du projet, du contexte dans lequel ils ont besoin de travailler. Ils sont capables d'adapter surtout les algorithmes culture, et ce qui est une introduction importante pour nous, puisqu'on est vraiment dans l'agriculture et dans la culture. Et là, on est toujours sur une prise d'image au sol par un téléphone. Et on est toujours sur la prise sur smartphone, directement sur le sol. Je vois une culture, je la prends en photo, je l'identifie et j'enregistre la donnée et je suis capable de détecter la diversité des cultures. Donc, on voit bien que l'imagerie satellite propose des choses comme ça. On va dire que les pas de temps sont un peu différents, mais là, on voit que c'est de la donnée qui est alimentée quasi en permanence. Voilà. Donc, il y a plusieurs voies possibles. Et donc, on peut dire que là, c'est parce qu'en orange, on voit les données qu'a apporté PlanNet dans le projet par rapport aux enquêtes qu'a pu fournir Lucas. Et on voit quand même que la contribution au niveau spatio-temporel est très intéressante et très pertinente par rapport à l'évolution de ces cultures sur la zone européenne. Donc, pour ce projet-là, on va s'appuyer sur un autre réseau qui s'appelle Tela Botanica, qui est un partenaire historique de PlanNet, qui est à l'origine un petit peu, parce qu'ils ont développé des réseaux, ils ont surtout des animations de réseau, une forte animation, une bonne résonance, et par exemple, on pourrait citer Vigiflore. Alors on a bien vu qu'il y a d'autres Viginature, il y a d'autres types d'observatoires qui fonctionnent très très bien, et tout ça c'est lié à la qualité d'animation des réseaux. Donc, dans ce programme-là, on va dire que dans ce projet-là, on va s'appuyer sur un projet qui s'appelle Botascopia, qui, lui, est une base de données qui est en construction, qui est en train d'identifier et de classifier toutes les plantes en termes qui sont, on va dire, d'intérêt agronomique pour l'agriculture et donc qui sont des marqueurs de la biodiversité. Intérêt positif ou négatif, j'imagine. Également. De toute façon, tout ce qui est lié à l'agriculture et qui est plante, qui peut être aussi invasif, qui peut être aussi intrusif, qui peut être aussi déséquilibré des cultures, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est de dire classer créer cette vraie base de données qui soit vraiment dédiée à l'agriculture en lien avec les plantes. Et donc, bien sûr, il y a la phase, on va dire, intelligence artificielle, entraînement des modèles. Donc là-dessus, on va s'appuyer, bien sûr, sur les données FITIA, sur des données Bugwood, puisqu'on s'appuie que sur l'image, bien sûr, des données qu'on va produire à l'intérieur de ce projet, et puis évaluer des modèles un peu de conception pour évaluer la sévérité des symptômes, parce que ce qui va nous intéresser également, c'est de dire que c'est bien beau d'identifier une maladie, mais est-ce que dans certains cas de maladie, je suis capable de catégoriser la sévérité de l'attaque de la maladie sur une culture donnée. Ça, c'est dans le cadre de la maladie. Les identifications intraspécifiques aussi, c'est de savoir quel type de culture et quelles sont les variétés à l'intérieur des cultures. Et ça peut être intéressant pour des indicateurs ou on va dire des comportements au niveau soit des bioagresseurs, soit du parcellaire qu'il y a autour. Il peut y avoir des conditions qui peuvent être révélées là-dessus. Donc ça, c'est aussi un facteur qui va être intéressant, qui va être peut-être difficile, mais qui va être important dans le projet. Et puis ensuite, on va travailler un petit peu sur des quadras, c'est-à-dire de 2 mètres carrés, qui vont dire, prenez-moi une photo de ce quadrat de 2 mètres carrés, et les outils d'intelligence artificielle vont essayer de caractériser la diversité des espèces dans ce quadrat-là, qu'on reliera ensuite, bien sûr, à la base de données qui est en train d'être produite pour identifier les espèces intéressantes en agriculture ou contraignantes, bien sûr. Et à partir de là, pouvoir générer de l'analyse multi-espèces à partir d'une image. Donc c'est un peu plus complexe, mais ça peut donner un peu un facteur, une caractérisation d'un environnement, d'une culture en termes de biodiversité. Oui, parce qu'on le rappelle aujourd'hui, PlanNet, en tout cas l'usage classique qu'on en a, c'est je prends une feuille, une fleur d'une espèce en particulier et PlanNet me la reconnaît. Là, l'idée, c'est de pouvoir imaginer demain une reconnaissance multi-espèces à partir d'une seule image. Voilà. À partir d'une seule image, c'est pouvoir déjà identifier plusieurs espèces. Mais quand même, l'avantage de PlanNet, c'est d'identifier une plante, c'est aussi de dire, je fais rentrer dans la communauté, est-ce que je partage ma donnée, parce que l'intérêt, on en revient toujours pareil, c'est comment gérer un jeu de données qui soit conséquent, significatif, et plus il sera conséquent, plus il sera intéressant pour l'exploitation
Après, on peut rajouter autant de couches qu'on veut. Nous, aujourd'hui, on va dire, on ne sera pas dans l'exploitation, on va être plutôt dans la création de données. Et ces données-là vont pouvoir être récupérées et réutilisées par l'ensemble des communautés des agriculteurs, parce que le modèle planète, en fait, est gratuit. C'est un peu ce qui nous intéresse. Alors, c'est un peu ce qui nous intéresse parce que c'est aussi notre métier. Mais je veux dire, ce modèle-là, sur la botanique, s'il est appliqué à la biodiversité, à l'agriculture, à l'identification des maladies, que c'est toujours un modèle gratuit, on va dire qu'on est aussi dans nos missions et que pour nous, c'est très intéressant. Voilà, et puis, bien sûr, les ressources, Efficia va fournir des jeux d'images conséquents, expertisés, parce qu'on parlait tout à l'heure de validation d'expertise. Et donc, là, pareil, on a des faiblesses, on va dire, en termes d'experts, on va dire qu'on n'a pas beaucoup d'experts, il y en a de moins en moins, c'est des formations qui ne se font plus, c'est des spécialisations qui ne se font plus, on s'en remet de plus en plus à de l'intelligence artificielle, hélas, mais de toute façon, on n'a pas le choix. Et donc, on a aussi de la technologie mobile embarquée sur Efficia, et ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager un petit peu le modèle de données entre une application qui va être dédiée ou formatée exprès pour ce projet-là, et qui va être intégrée dans les outils mobiles d'Efficia. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura plusieurs sources, on va dire, plusieurs possibilités d'accéder à cet outil. D'accord, oui. Si je veux utiliser l'outil Plante Agroeco, soit j'utilise PlanteNet, soit j'utilise Efficia. Voilà. En tout cas, derrière, il y aura, on va dire, le même moteur qui sera construit sur la base de ces outils préexistants. Voilà, on a développé déjà les API qui permettent de fonctionner ensemble. Et l'idée, c'est de dire, suivant les gens, si on est plus dans l'agriculture, nous, que dans la botanique. Et effectivement, si on a un accès Plante Agroeco avec les fonctionnalités Plante Agroeco qui contribuent au projet Plante Agroeco à ces retours de données, qui soient intégrés dans nos outils mobiles, ça nous paraissait cohérent. Et encore une fois, l'idée, dans ce que j'entends, c'est au lieu de recréer une communauté en disant venez vous inscrire sur Plante Agroeco, en fait non, vous êtes déjà dans la communauté Efficia, hop, on vient enrichir cette communauté avec un outil par exemple. Et vice versa, vous êtes déjà dans la communauté PlanteNet et vous pouvez déjà rejoindre la communauté Efficia dans le projet Plante Agroeco. Une illustration peut-être du schéma global de fonctionnement à imaginer? Alors, le processus, c'est toujours le modèle PlanteNet. En fait, en gros, à partir d'un utilisateur sur le terrain, il va être dans une culture, dans un environnement. Il va prendre sa photo, il va la soumettre. Ça va être soumis, bien sûr, au modèle d'AI, qui, lui, va fournir un certain nombre de prédictions et avec, on va dire, des résultats. Donc, il y a toute une phase d'entraînement et d'ajustement des modèles, on est bien d'accord. Et derrière, il va y avoir une communauté, donc une communauté beaucoup sur les plantes, on va dire, les plantes qui sont présentes alors ils ont déjà une énorme quantité d'informations botaniques sur les espèces, hein. Donc on a déjà, on va dire, de la matière pour caractériser cela. Et la deuxième, il y aura aussi une communauté de validateurs qui vont être plutôt sur le côté bioagresseur des maladies, et puis bien sûr la communauté de ceux qui vont travailler sur les sévérités un petit peu, s'il est possible de quantifier. Ce ne sera pas possible pour toutes les maladies, hein, parce qu'on va dire qu'il y a des symptômes qui se développent sur toute la plante et d'autres pas. Mais l'idée, c'est de pouvoir caractériser un petit peu la pression épidémio, par exemple, d'une culture donnée sur une durée à un instant T. On imagine que le jeu de données collecté, plus sera important, plus l'information sera précise. Et le tout, une fois qu'on a pu collecter tout ça, on va pouvoir le transmettre soit à l'observatoire pour les plantes, un petit peu l'inventaire du patrimoine national, soit un portail d'épidémiosurveillance qu'il faut imaginer, parce qu'aujourd'hui, c'est de dire, ce sera un modèle gratuit, c'est sûr. C'est de dire, à partir du moment où il y a un jeu de données validé sur un bioagresseur donné, comme moi je suis agriculteur, je travaille par exemple sur le blé, les céréales, les cultures légumières, j'ai envie de savoir quelle est la pression qui est des bioagresseurs sur ma culture. Je suis capable d'accéder à ces données, j'ai l'autorisation d'accéder à ces données et de moi-même utiliser les outils que j'utilise pour pouvoir interagir avec ces données-là. Et je pense que c'est aussi une manière d'aller regarder un petit peu dans tout ce qui est un peu les nouvelles maladies qui arrivent, qui s'installent. Ce serait un moyen de faire de la détection de maladies émergentes éventuellement par le biais de cet outil, sous réserve qu'il soit très largement déployé. Justement, à propos de déploiement, est-ce que depuis le déploiement de PlanteNet, et peut-être même à la faveur de son renforcement avec Plante Agroeco, on peut imaginer
avoir des tendances d'évolution de la biodiversité de la flore sur les territoires agricoles, en milieu agricole, parce que jusqu'alors, PlanteNet est plutôt, on l'a dit, hein, sur la botanique, le Oui. milieu naturel ou les jardins, mais en milieu agricole, est-ce qu'on peut imaginer ce type d'usage? Alors, mais justement, l'idée, c'est de venir sur le territoire aujourd'hui de l'importance du paysage, enfin, des composants du milieu agricole. Et aujourd'hui, quels sont les leviers, quels sont les indicateurs? Donc, on parle beaucoup d'indicateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est de définir des indicateurs qui sont des marqueurs de la biodiversité et de pouvoir les quantifier, les classifier et surtout de les mettre à disposition. C'est-à-dire aujourd'hui, peut-être dans des zones, on a plutôt des zones qui répondent bien dans des critères de biodiversité et d'autres qui sont beaucoup plus exposés. Donc, on peut imaginer que forcément, sur des parcelles de grande surface, on va dire que bien sûr, la biodiversité va être... risque d'être un peu plus faible. On comprend le potentiel hein, de ce programme qui devient une formidable plateforme pour le développement de projets futurs. Quand est-ce que c'est opérationnel, ou en tout cas une partie des fonctionnalités est opérationnelle? Alors, Là, ça démarre, hein, sauf erreur. voilà, en fait, c'est un projet qui vient de démarrer puisque le PEPR agroécologie Financement, numérique ouais. a démarré en début d'année. Donc voilà. Donc là, on est déjà plutôt dans les structurations, les priorités de projet. On a quand même déjà un petit peu avancé puisque Ouais. on est le Ça partenaire s'inscrit le dans plus le longtemps. prolongement, j'imagine, de travaux préexistants. Voilà, parce que nous, et puis l'intérêt, ça va être d'aller de pouvoir fournir des résultats plus rapidement. Voilà. Et donc, justement, un horizon de temps? Mais le pas de temps, ce sera 5 ans. 5 ans. La durée Voilà. du projet, en espérant, on avait déjà un peu de matière, on avait déjà un petit peu travaillé dessus, donc on va dire que sur les algorithmes, on va avancer un petit peu. Il faudra calibrer un peu plus sur la diversité, parce que c'est un challenge d'aller sur une seule image, aller distinguer les espèces. Il y a aussi la capacité, enfin la durée d'entraînement des modèles qui va être un petit peu ajustée. Mais déjà, on va dire de concert, ça devrait produire de la donnée à 3 ans, ça devrait être intéressant. Ouais, un peu de données au fil de l'eau. Le mot de la fin, Jean-Marc? Alors, est-ce que j'ai mis? Eh bien, merci de votre attention. Allez, on restera là-dessus. Merci beaucoup.